Donc la dernière vidéo que je vous ai proposée s'intitulait « Drogue ou médecine ?» Et je m'interrogeais quelle est la différence entre une drogue, notamment s'agissant des plantes entéogènes, mais pas seulement, entre une drogue et une médecine. Et j'étais arrivé plus ou moins à la conclusion qu'une drogue, c'est une substance sans âme, qui est essentiellement addictive et qui est pleine de promesses, mais qui ne nous apporte pas grand-chose, alors qu'une médecine, elle, a encore une âme. Mais je ne fais pas la promotion des médecines, dans le sens où je ne fais pas la promotion des produits entéogènes. Il faut bien se rappeler qu'il s'agit de substances sauvages qui doivent impérativement être respectées. Ça n'est en aucun cas un jeu, et il est important, lorsqu'on le prend, surtout les premières fois, de le faire avec quelqu'un d'avisé, un véritable chaman. Sans quoi, on risque de se mettre dans des situations assez rocambolesques, et même, voire même dangereuses. Alors, j'ai eu envie d'enregistrer ma première cérémonie, la première cérémonie que j'avais faite avec du tabac, et en amont, je vous propose une légère mise en transe. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie de jouer le jeu, il est important d'être tranquillement chez vous, d'être assis dans un fauteuil confortable, d'avoir mis votre téléphone en mode avion, et s'il y a des personnes dans l'appartement, de les prévenir de ne pas vous déranger. Voilà, je vous laisse écouter donc ce que je vous ai préparé, j'espère que cette expérience vous sera agréable. À la fin, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces vers le haut, à vous abonner et à dire ce que vous avez pensé de cette expérience, parce que si vous êtes nombreux à avoir aimé, ben écoutez, je recommencerai, j'ai fait d'autres cérémonies qui étaient assez impressionnantes, sinon bon, je passerai à autre chose. Voilà, je vous laisse découvrir ça et je vous dis à bientôt. Au revoir. Commencez à vous détendre. Prenez un inspire profond. Et au moment de l'expire, vous laissez votre intériorité se détendre. Vous vous détendez à l'intérieur de vous. Vous sentez bien sous les mains, soit les accoudoirs du fauteuil, soit si vous avez reposé les mains l'une sur l'autre, vous sentez vos doigts. Concentrez-vous sur votre pied droit. Sentez votre pied droit, laissez votre conscience descendre jusqu'à votre pied droit. Puis laissez remonter votre conscience jusqu'à l'intérieur de votre mollet. Inspire, après expire, acceptez de détendre, de descendre dans cet état de détente propice à l'expérience que vous êtes en train de faire. Vos yeux, vous les avez laissés se fermer, ou vous les avez fermés volontairement, ou vous êtes en train de les fermer. Peut-être même que vous gardez vos yeux ouverts sous vos paupières fermées, c'est-à-dire que vous allez sentir la luminosité ambiante au travers de vos paupières. Maintenant, dirigez votre conscience vers votre pied gauche, puis laissez doucement remonter votre attention sur votre mollet gauche. Vous sentez vos deux pieds, vos deux mollets sont extrêmement présents et vous sentez aussi en même temps le poids du fauteuil ou de la banquette contre votre dos. Inspirez, expirez, descendez tranquillement, plus profondément dans cet état de détente. Prenez conscience maintenant de votre jambe droite. Puis laissez votre conscience aller vers votre jambe gauche. Prenez bien conscience de votre taille, de votre bassin. Et après un long expire, acceptez de descendre de plus en plus profondément à l'intérieur de cet état de détente propice à l'écoute que nous allons pratiquer ensemble. Peut-être que des images se sont déjà formées devant vos yeux. Pourquoi est-ce que vous seriez peut-être en train de vous promener sur la plage, si tel est le cas? Sentez dans votre rêve la chaleur sur le dessus du sable et pourquoi pas aller plus profondément dans le sable pour en sentir sa fraîcheur. En tout cas, ici et maintenant, votre colonne vertébrale est détendue, vous prenez conscience de vos épaules, relâchez tant que faire se peut vos épaules et puis après un inspire et un expire, détendez-vous encore plus profondément et peut-être que plutôt qu'une plage, vous avez choisi un chemin de montagne et que
Au bord de ce chemin, on peut voir un petit torrent d'eau qui coule et des fleurs, des coquelicots rouges et puis des boutons d'or, et vous apercevez au loin le ciel qui se détache au-dessus des arbres, le vert des arbres, le vert de l'herbe qui est différent. Et au fur et à mesure que vous laissez ces visions se produire à l'intérieur de vous, vous détendez de plus en plus fort. Vos bras sont un petit peu plus lourds et vous sombrez dans cet état tellement agréable de détente. Et vous descendez de plus en plus profondément à l'intérieur de cet état de tranquillité. Ces visions, vous les laissez venir comme vous le souhaitez. Et maintenant, allons dans la jungle. Nous sommes dans la jungle amazonienne. Nous avons rencontré une jeune femme, Aya. Elle va nous accompagner jusqu'au village, où nous pourrons faire la cérémonie qui nous attend. Quand nous sortons de la forêt, le spectacle est magnifique. Du haut de la côte, mon regard embrasse tout le campement. Le bas du village est pris dans les brumes de vapeur, la frondaison des arbres est éclairée par le soleil rougeoyant, et le vert environnement se transforme en émeraude sous l'influence de l'astre déclinant. Nous pénétrons dans la Maloka, une grande pièce en bois couverte d'un toit de feuilles de palme, installée sur pilotis au-dessus d'une rivière bouillante. Des matelas ont été posés par terre. Devant chaque couche, un seau, une chope de terre et une bouteille contenant plusieurs litres de ce qui semble être une eau légèrement ambrée. Une ampoule éclairée par un groupe électrogène brille au plafond et dispense une luminosité jaunâtre. Un jeune homme vient vers nous, pas très grand, replet. Son visage rond est fendu d'un large sourire. Le gamin ne doit pas avoir beaucoup plus de 20 ans. Il se tourne vers moi avec sa bouille joviale puis me tend la main. Avec son fort accent belge, il se présente. Moi, c'est Robin. La nuit a fini de tomber. Doucement, la Maloka se remplit et les matelas accueillent de nouveaux arrivants. D'autres Européens et quelques natifs. Souvent, quand un nouveau arrive, Aya commente. Elle vient d'Australie. Elle a un cancer. Le couple là-bas est suisse. Lui veut apprendre le chamanisme. Le grand brun là est mexicain. C'est un élève du chaman. Une douce cacophonie règne. Certains discutent, d'autres semblent concentrés. Puis le grand mexicain passe entre nous avec une braise odorante qui dispense beaucoup de fumée. Aya explique. Palo Santo. C'est pour purifier et chasser les mauvais esprits. Soudain, le silence se fait. Total. Un homme se tient dans l'encoignure de l'entrée. C'est un Indien, plus costaud que ceux que j'ai rencontrés jusqu'à présent, plus âgé sans doute. Il observe en silence l'intérieur de la Maloka puis s'avance. Quand il arrive à mon niveau, il tourne le visage vers moi, m'adresse un sourire bienveillant et me salue de la tête. Je lui rends son salut. Puis il se dirige vers un fauteuil faisant face aux participants. Dès qu'il est assis, le grand Mexicain lui apporte une bouteille remplie d'un liquide marron, une coupe en bois, plusieurs colliers de perles, de dents d'animaux et de coquillages, un bandeau avec une plume et une chemise colorée. Aya nous chuchote. C'est l'accouchement. Seuls les chamans ont droit de porter ce vêtement. Le chaman revêt ses parures, ouvre la bouteille puis allume une cigarette. Il psalmodie quelque chose et aspire de la fumée qu'il recrache dans la bouteille. Enfin, il verse la mixture dans un verre en bois, souffle à nouveau du tabac dans le verre, puis le tend au Mexicain. Le jeune homme prend la coupe et la porte à Aya. La dame des bois s'empare du godet, le regarde d'abord religieusement, puis l'avale d'un trait. Elle fait une grimace, rapproche son seau du matelas et se remplit un verre d'eau. Pendant ce temps, le Mexicain retourne vers le chaman qui remplit à nouveau la coupe. Et cette fois, c'est vers moi qu'il vient. J'observe la coupe. Le liquide est marron foncé. Il dégage une odeur fétide. Cul sec, pas réfléchir. Le liquide coule dans ma gorge puis dans mon estomac. Sensation horrible. J'ai bu un acide nauséabond. Deux phénomènes antagonistes se produisent. Le sphincter de mon estomac se ferme en même temps qu'un spasme pousse le liquide vers la sortie.
La douleur dans le haut de mon estomac est fulgurante. Je tombe en avant et me retrouve à genoux sur le matelas, les poings fermés sur le plancher, la tête dans le seau, mais rien ne sort. Entre deux gorgées d'eau, Aya me dit « Bois, bois de l'eau, tu dois boire au moins 5 litres d'eau. » Une rage m'étreint, mon corps se tend tout entier. Alors comme s'il s'agissait de l'acte le plus brave de ma vie, j'attrape la bouteille d'eau boueuse et je me sers un verre et je le bois. Et un autre, encore et encore, j'avale des litres d'eau. Mon estomac se gonfle, il se tend, j'ai mal. Bois encore. J'avale de nouveau une chope d'eau fétide, puis je me penche en avant. Je voudrais vomir, que tout cela sorte, mais rien, juste la douleur et la colère. Je n'aime pas cet endroit, je n'aime pas ce que je fais, je n'aime pas ma vie, je ne vous aime pas. Je lève les yeux sur le chaman, il semble observer le sol et ne regarde personne. Pourtant, j'ai l'impression qu'il nous regarde par en dessous. Il entonne une litanie. Tambaquito, tambaquito, tambaquito mariri. Un spasme terrible secoue mon estomac et ce sont des litres qui ressortent par ma bouche. Un liquide visqueux, glaireux, je ne peux plus respirer, peur de me noyer. Et je vomis ma haine et je vomis ma colère et ça sort par mon nez, ça sort par ma bouche. Un autre spasme, un autre litre de vomi. Je suis épuisé. J'ai vomi toutes mes forces, puis ce sont des larmes, abondamment des larmes, et je pleure, ça pleure, une infinie tristesse. Encore une convulsion, et je vomis un liquide noir. Une certitude, je n'y survivrai pas. Ça meurt. Un dernier spasme, arrêt sur image, le temps s'est suspendu. Contraction de l'estomac, il n'y a plus rien. Mes mains tremblent, j'attrape un linge, essuie mes larmes, mouche mon nez, nettoie ma bouche. Fébrilement, je me traîne sur la couche, et je m'allonge les bras en croix. Je suis vide, vivant, mais vide. Une bouffée de vapeur venue du torrent proche lèche mon visage. Aya me tend une cigarette blanche. Tiens, c'est un mapacho, une cigarette de tabac sauvage cueillie dans la jungle. J'allume le mapacho, je me détends, puis je me redresse. M'appuie contre la balustrade et je fume mon mapacho. Incroyablement présent, détendu, sans penser. Puis Robin s'adresse à moi avec son accent belge et son air jovial. On a bien dégueulé, hein. Je me contente de cligner les yeux, mais la réflexion du jeune homme m'arrache un sourire amusé. J'aime bien ce monde, j'aime ces gens. Sérénité. Mi alma lo acompaña. Cuando mi pensamiento se eleva, mi alma lo acompaña. Voy, 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 voy volando, volando, volando. Voy, 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 voy. Puedo volar bajito, bajito como un gorrioncillo. Puedo volar bajito, bajito como un gorrioncillo. Buscando semillas voy cazando bajito. Voy, 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 voy. Puedo volar ágil, muy, muy ágil, como un pequeño colibrí. Besando las flores voy volando, volando. Voy, 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 voy. Puedo volar lejos, muy, muy lejos, más de 1000 kilómetros y más, como una paloma que regresa a su casita volando. Voy, 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 voy. Puedo volar alto, muy, muy alto, como un águila imperial y más, por encima de las cumbres nevadas, como un águila imperial que vuela alto, alto, así. Puedo volar alto, muy, muy alto, como un cóndor imperial,
más alturas, a lo más alto, a lo más sagrado y puro de lo alto. Voy, 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 voy. Será ese cóndor quien me lleve cuando parta yo de esta tierra, amontado en lomo de un cóndor bien alado al encuentro de mi creador. Voy, 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 ah, na na na.